Salut tout le monde, c'est la rentrée dans la Remember Family. Du coup, nous allons retourner à l'école, mais pas dans n'importe quelles écoles, dans celle des séries des années 90 qui se passaient au bahut. Venez avec nous. Au pays de Candy, je vous parle de respect, je vous parle de cette valeur qui se perd en effet. Benny B. Bonjour, je suis Ah, ça me fait plaisir de vous retrouver les amis, avec les séries qui se passaient au bahut. Alors, les internautes ont voté pour la série qui se passait au bahut, qu'ils ont préférée à l'époque dans les années 90. On verra quel est le vote des internautes à la fin. Quel est le vôtre? Oui, et non pas le vote des internautes. Mais on démarre avec la 5e position. Et numéro 5, et bah c'est Premier baiser, c'est toi qui l'as choisi, fais ça. Aujourd'hui, c'est un peu la honte d'en parler, mais bon, ce qui ça se passait, c'est Monsieur Girard. C'était une famille, ils avaient une fille qui s'appelait Justine, et chez eux, c'était l'Arche de Noé. Alors chez eux dormaient leurs deux jumelles, leurs deux cousines jumelles d'Australie, sa meilleure amie Annette, jouée par Magali Madison, et tous les matins, ils se levaient, il y avait le petit-déj qui était prêt. Ouais, c'est vrai, ils avaient des croissants et tout. Nous, à la maison, c'était pas comme ça. Les croissants, les céréales, on dirait les petits déjeuners d'hôtel, vous savez. Mais moi, c'était comme ça. Ah bon, bah t'as une belle vie. Bah oui. Invite-nous à bruncher. Sarah Rothschild, mais voilà. Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? Oh bah pour le moment on va récupérer le moral. On va pas rester à manger des tartines en se demandant ce que c'est qu'un vrai baiser toute notre vie quand même. Oh bah non, mais pour le moment c'est bon ça. Numéro 4, les années collège. Wake up in the morning feeling shiny and energy. I gotta go to school. I don't think I can make it, don't think I can take it. I wonder what I'm gonna do. Alors les années collège, c'est un autre délire. Franchement, c'est moi qui l'ai choisi celle-là parce que j'aimais beaucoup. C'était une série canadienne et qui avait une particularité, c'est que autant dans les autres séries, ils essayaient de faire en sorte que les héros soient beaux. Là, ils étaient tous moches. Ah non, c'était. Ah non mais on se trouvait tous beaux. On risquait pas de faire des complexes en regardant les années collège, sérieux. C'est normal, c'était sur Antenne 2 à l'époque. Niveau casting, ils n'avaient pas d'argent, c'est le public. Et alors par contre, c'était franchement pas rigolo. Alors, ça te parlait de drogue, ça te parlait d'avortement. En fait, c'était la vraie vie mais version dark quand même. Ça nous préparait quand même à ça. Au problème de la vraie vie. Tout à fait. Ça donnait limite envie de pas vivre après, parce qu'on se disait si c'est ça grandir. Moi, je regardais, j'étais petit, j'étais encore peut-être en CM2, tu vois. Je me disais si c'est ça être en 4e. Hé, Stéphanie! Joey J. Jeremia. J pour joli jeu de jambes. À ton service. Bientôt, c'est le grand bal. Tu vas y aller? Bien sûr que j'y vais. On va bien se marrer. Je t'ai jamais dit que j'étais un grand danseur? Mais je trouve que les personnages collaient bien aux histoires. Tu mettais un personnage de cette série dans Beverly Hills, ça faisait tâche. Ah bah oui. Donc c'était des mecs moches avec des galères. Ça va pas, Steph? Numéro 3, c'était Parker Lewis. C'est DJ Jasm qui l'a choisi. On voit la musique DJ Jasm. Parker Lewis, en retard mais décontracté. Donc ce qui se passe, c'est qu'il est dans son bahut mais il est en retard. Donc il trouve des excuses. Donc il a un système magique pour trouver des excuses et les donner au principal qui s'appelle Musso. Et donc les excuses, il les travaille avec son copain. Donc il a Mickey Randall qui était celui qui avait le petit chapeau. Et il y avait Jerry Stiner, c'était le petit geek. Mais alors lui c'était le geek, mais version, on était tous comme des fous parce que ce gars-là, ce qui avait de génial, il avait une sorte de parka. Il ouvrait, c'était comment il s'appelait Gadget, Aspector Gadget. Ouais, l'Aspector Gadget, tout en même temps. Il sortait un truc, c'était une tablette. À l'époque, ça n'existait absolument pas, mais il avait déjà une tablette qui permettait de tout faire à distance. Tout était connecté en Wi-Fi, on savait pas ce que ça voulait dire, mais bref. Passe le dossier, excuse vite. Attends. Famille pauvre qui fait appel aux bénévoles. Donneur d'organes. Et l'an dernier, t'as donné un rein.
Cette année, un poumon. Si t'en donnes un autre, tu vas avoir des problèmes pour respirer. D'accord, faut oublier ça. On passe pas sur les cassettes. Synchronisation des montres. Le petit truc que j'ai trouvé génial, c'est qu'ils sont tombés amoureux de la première nana du bahut qu'ils trouvaient fabuleuse et super jolie. Et cette nana-là, je sais pas si vous vous rappelez qui c'était. Visiblement non. C'était Mila Jovovich. Ah ouais. Et Mila Jovovich, elle est dans le premier épisode. Tu en veux un? Ah, ça, c'était un bon choix. Lewis, voulez-vous vous glisser un peu sur votre droite? Merci. Elle était superbe. Elle était intelligente. Elle savait prendre des notes. Elle avait passé le test du chewing-gum le front haut. Mais comment pouvais-je savoir que c'était la nana de Mickey? Comment je pouvais savoir que c'était Robbie Feknovitz? Et elle a quitté pour Luc Besson. Et elle a quitté, Voilà. elle a quitté pour Luc Besson. Elle a quitté pour Luc Besson. Donc voilà, c'est à peu près ça qu'il faut. C'est des mecs de Parker Lewis à Luc Besson. Ah ouais, quand même, elle est partie de. Ouais, franchement, c'est l'ascenseur social. Hein. Elle a changé d'élément. Ouais, exactement. Oh, Pas mal. Ça rigole plus. Pendant que j'y pense, je me suis servi de ton rasoir pour nettoyer mes chaussures. T'as eu raison. J'ai pris ta brosse à dents pour nettoyer l'aquarium. Aucun problème. Numéro 2. Ah, c'est Sarah, soit une série de filles. Hartley Cœur à vif. Les filles, vous adoriez Cœur ça. à vif. Alors moi, c'était pas mal la petite chanson. Moi, c'était la série que je regardais en sortant des cours. À l'époque, c'était diffusé sur MCM. Et je ne la loupais pas parce que j'étais folle amoureuse du beau. Alors je dis que j'étais folle amoureuse, mais je me rappelle même plus son prénom. Parce que j'oublie vite. Tous les mecs dont elle était amoureuse, elle les note sur des fiches en fait. De Nick Poulos en fait, c'était un sportif, il faisait souvent des combats de boxe, donc on avait un petit peu peur qu'il lui arrive quelque chose, et lui il sortait avec la nana populaire du lycée, et je m'identifiais beaucoup à elle parce qu'elle était chanteuse à l'époque, c'était Jodie Cooper. Le calcaire est donc évacué par les eaux et le granit qui reste s'effondre, ce qui explique certains désastres naturels. Il y en a un derrière la fenêtre, monsieur. Comment? Désastre, c'est un euphémisme. Catastrophe serait plus approprié dans ce cas. Et en plus, il y avait une nana qui jouait le rôle de Katharina dans Hartley Cœur à vif, et elle ressemblait mais trait pour trait à Siam, ma meilleure amie. Donc à chaque fois on charriait Siam, on l'appelait Katharina, etc. Bref, c'était vraiment la série. Je pense que toutes les nanas vont se reconnaître dans ce que j'ai dit, qu'on ne loupait pas. J'ai l'impression que t'accuses un peu vite les gens. C'est toi qui oses me dire ça. Tu oses me dire ça, Kat. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est évident que tu sors avec Drazik. Que c'est ton nouveau petit T'es copain. cinglé. Plus Charlie, tu te rends Bien même pas sûr, compte que tu dérailles. Et donc autant Hartley Cœur à vif a cartonné, et souvent quand on en parle sur le Facebook de l'émission, les gens réagissent, mais ce n'est pas le number one, ce n'est pas le numéro uno, ce n'est pas la série pour laquelle vous avez le plus voté. Voici le choix des Remember fans. Sauvé par le gong, Saved by the Bell. Dans Giga. Dans Giga, ça passe. Giga, mais Eh ouais, carrément. bah tiens, tu parlais d'une fille dont t'es amoureuse, Kelly Kapowski. Kelly oui, Tiffany Bartusen. Eh oui. Là, on est amoureux d'elle. Ah ouais, franchement, Voilà. elle a été mignonne. Et après, elle a grandi. Nous aussi, on a grandi. On l'a retrouvée dans Beverly Hills. Et franchement, En mode elle a méchante. grandi. En mode méchante, mais. En mode Valérie, ça, mais Valérie. Ouais, mais elle était mignonne. Moi, j'aime bien les méchantes. Aussi, il y avait aussi, bah, tiens, on parlait du Canada. Zach Morris, il s'appelait Marc-Paul Goslar. Et il avait la mode des chaussures remontées avec la grosse languette. On a tous fait ça au lycée, au collège. La grosse languette de Nike en dehors du jean. C'est ça, ouais. Et alors, les filles adoraient. Comment il s'appelait Marc-Paul Goslar. Zach Morris. Zach Morris. Marc-Paul Oui, oui, Goslar. oui, Et alors, il y avait aussi le mec un peu teubé dans la série. Le geek, comme partout. Le geek, tout à fait. Frisé. Il s'appelait. Screech Power. Ah oui, Screech. Eh Fameux ouais. Screech. J'ai eu 20, ça veut dire que je ne suis pas recalée. Screech, on a réussi. Non, tu as réussi. Moi, je t'ai aidé un peu. Ça veut dire que j'ai le droit d'aller voir George Michael. Devine qui j'emmène? Zach. Non. Slater. Tu vas comprendre si je te dis que c'est le plus doué de la classe pour les sciences. Le prof de physique. Non, espèce d'idiot, c'est toi. Moi? Pourquoi tu veux m'emmener voir George Michael? Je le hais. Ah bon? Eh ben alors dis-moi ce que tu veux aller voir. Pourquoi on n'irait pas à l'exposition sur les reptiles? Il y a des aspics et des vipères du Gabon. Et pour les autres, ce qui était bien, c'était une série qui était aussi multiculturelle. Il y avait pour toucher tout le monde, il y avait le latino qui était joué par Lopez. C'était Lopez et c'était Aziz Slater. C'était le latino. Et il y avait aussi la black. C'était Lisa Tortue, Lark Voorhees. Et voilà, c'était plus vrai que la série française. Il y avait des blancs,
des blacks et des latinos. Dans le premier qu'est-ce baiser que- aussi, il y avait des blagues, des beurres, tout ça. De quoi? Non, Premier baiser. pas du tout. Non, j'ai pas vu la même série alors. C'était Dans là- Beverly Hills, non. Il y avait Kubiak ou pas dans Sauvé par le Gong? Ah, le Non. Kubiak. Mais moi je confonds tout. Kubiak, Non, c'est dans Kubiak, c'était Parker Parker Lewis. Lewis. Non, J'ai oublié d'en suis, parler, mais oui. forcément Kubiak. Oui. Et on oublie un personnage primordial de Sauver le Gong. Monsieur Belding. T'es sûr que ça va marcher ton truc, Plan-Bec? Ah oui, là tu peux me faire confiance. Si Belding croit que Kelly et Screech vont se marier, il forcera leur rupture. Ou il leur offrira un four à micro-ondes. La récréation est terminée, les enfants. Qu'est-ce que c'est que ça? Tout est rangé. On a un coup? Bougez-vous de là. On bouge. On bouge. Oui, c'est ça. Dommage, c'était supposé être un secret. Mais encore? C'est rien, monsieur. C'est vrai, en tout cas, ça n'a rien à voir avec Screech et Kelly. Quoi? Est-il besoin de vous rappeler que ce qui se passe dans mon école et qui concerne mes étudiants me concerne avant toute chose? Bref, c'était notre top 5 aujourd'hui des séries qui se passaient dans des bahuts, histoire de vous souhaiter une bonne rentrée. Vous continuez de suivre la Remember Family sur Facebook, sur Twitter, enfin on s'occupe pas trop du Twitter, mais suivez-nous quand même, sur YouTube bien sûr. Oui, et bientôt sur Instagram. Ah bah je t'en laisse t'en charger. Tout à fait. Alors, Rendez-vous sur Instagram. Ce sera notre délégué de classe sur Instagram cette année. À la prochaine. Ciao.